Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du décryptage. Ce jour, nous recevons M. Célestin Koala, directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons des difficultés d'accès au logement dans le pays. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de 500 000 logements économiques et sociaux. 15 000 logements ont été pourtant construits dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux et économiques de 2010 à 2015. Le gouvernement a investi directement 100 milliards de francs CFA pour les travaux de VRD, c'est-à-dire voirie et réseaux divers. D'emblée, monsieur le directeur, donnez-nous les chiffres sur la situation du logement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont-ils suffisamment accès à des logements décents ? De façon générale, en ce qui concerne les logements de standing, les logements de luxe, etc., les logements de moyen standing, je puis affirmer que le niveau de satisfaction de nos compatriotes est bon. C'est-à-dire qu'il y en a suffisamment. En général, la difficulté qu'on a, c'est essentiellement sur les logements de type sociaux et économiques. C'est là qu'on a vraiment beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, le stock est de près de 500 000 logements, sinon un peu plus. Les dernières études de la Banque mondiale, qui datent d'il y a juste 2 ans, montrent que nous avons un déficit en stock de près de 500 000 logements en termes d'habitat de type social, de type économique. Et il est bon aussi de rappeler qu'en 2015, les études de notre Institut national de la statistique ont montré clairement que 80% des Ivoiriens sont locataires. Il n'y a qu'environ 20% de nos compatriotes qui sont propriétaires de leur logement. Mais donc, c'est pour dire que la question du logement, de façon générale, demeure une problématique majeure. Et c'est donc un des piliers, un des axes majeurs en termes de développement de notre pays sur lequel le gouvernement du président Alassane Ouattara travaille avec, bien sûr, sous l'égide du ministre Koné Nabagné Bruno, qui est notre ministre de la Construction et chargé également de toute la problématique du logement. Vous l'avez dit, c'est au niveau des logements économiques et sociaux qu'il y a des difficultés. Le déficit est toujours important. Où en est le programme de logements sociaux et économiques? Quelques années en arrière, nous avions 2 sociétés d'État, il s'agit de la SICOGE et de la SOGEFIA, qui ont construit quand même beaucoup de logements sociaux, près de 100 000 logements sociaux, jusqu'à ce que dans les années 1985, la crise économique est passée par là, l'État était obligé de se retirer de la production des logements. Juste après cela, ce que le gouvernement a fait, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils, de leviers, pour aider à la construction de logements sociaux. Il s'agissait par exemple du compte de mobilisation pour l'habitat, le CDMH, du fonds de soutien à l'habitat, etc., qui sont des outils qui étaient importants. À partir de 2010, le président Alassane Ouattara a mis en place un programme de logements sociaux, de la construction de 60 000 logements sociaux, de 2012 à 2015. La plupart des logements sociaux en Côte d'Ivoire ont des coûts qui tournent autour de 12 500 000, les logements économiques autour de 23 millions. Ce que nous avons fait lorsque nous avons sélectionné ces promoteurs, c'est de les accompagner, de leur apporter notre appui pour que les coûts des maisons puissent rester dans les plafonds que nous avons fixés, et cela à travers l'offre de foncier, d'accord, à des coûts réduits, mais aussi avec d'autres piliers tels que les VRD. Le coût des VRD est relativement très élevé. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, l'État met la main à la poche pour que les promoteurs avec lesquels nous travaillons puissent disposer, comme je l'ai dit, 1, d'un foncier sécurisé, 2, de l'amener d'eau sur les chantiers, 3, de l'amener d'électricité sur les chantiers également, et puis enfin de l'exonération. Au moment où nous parlons, c'est près de 100 milliards qui ont été engagés par l'État ces dernières années pour les programmes de logements sociaux en termes de VRD, mais c'est près de 350 milliards de subventions indirectes en termes d'exonération. C'est quand même 18% du coût du logement afin de permettre aux promoteurs de respecter ces plafonds-là. Avec le Covid-19 qui a eu un impact négatif sur l'économie, le gouvernement a pris des mesures pour interdire l'expulsion des locataires. La Direction générale des impôts a également prévu des facilités aux propriétaires. Les mesures édictées ont-elles été respectées? D'avril à juin, le président de la République a pris une ordonnance. Cette ordonnance était très claire. Elle interdisait de façon systématique toute hausse de loyer dans la période d'avril à juin. Je rappelle qu'à cette période-là, comme dans la plupart des pays du monde, nous espérions que jusqu'à la fin du mois de juin
2020, eh bien, on connaîtrait un net ralentissement au niveau de la Covid au moment où ces lois étaient en train d'être prises. Donc d'avril à juin, il était formellement interdit d'augmenter les loyers, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il était formellement interdit d'expulser également, j'allais dire, les ménages qui avaient été considérablement impactés par la Covid-19. Et ça également, je pense que ça a apporté beaucoup à nos compatriotes. Ça a permis, j'allais dire, d'atténuer un tout petit peu le niveau de vie, la pauvreté, puisque pendant tous ces mois-là, eh bien, il n'y a pas eu d'augmentation excessive, il n'y a pas eu d'expulsion. L'idéal aurait été que l'on puisse, j'allais dire, continuer, n'est-ce pas, sans pénaliser en même temps les bailleurs. Mais vous savez que la situation du Covid-19 dans tous les pays du monde, je ne vous apprends rien, extrêmement difficile à maîtriser. On ne peut pas mettre des dates. Donc, naturellement, le gouvernement reste vigilant et toute action peut être prise à tout moment pour continuer d'aider les ménages, surtout du secteur informel, impactés par le Covid-19. Quelles sont les solutions durables aux difficultés du logement en Côte d'Ivoire? Certains spécialistes préconisent les constructions en hauteur pour réduire la pression foncière. Les Ivoiriens, eux, rêvent de vivre dans des villas basses. Comment donc les amener à s'adapter à ce nouveau type d'habitat? La problématique du logement social est une question transversale. Vous trouvez un acteur clé qui est le banquier, sur deux choses. Premièrement, la mobilisation des financements par les promoteurs immobiliers en termes de crédit promoteur. Et deuxièmement, le crédit acquéreur. Ce qui rend difficile la question du logement social en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est aussi le crédit acquéreur. Ce que nous avons fait, c'est donc d'abaisser le taux d'intérêt du crédit acquéreur à 5,5% en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et deuxièmement, de rallonger les délais de remboursement sur 15-20 ans. Les ménages ivoiriens, le niveau de bancarisation en Côte d'Ivoire n'est que de 20%. C'est-à-dire qu'on a 80% de nos compatriotes qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc, si vous faites un programme de logements sociaux avec un accès direct à la propriété, donc qui va nécessiter des crédits acquéreurs, évidemment, vous allez exclure de façon quasi automatique 80% de nos compatriotes. On a donc tiré cette première leçon-là et on est en train aujourd'hui de mettre en œuvre des programmes de location-vente. En faisant des programmes de location-vente dans le logement social, vous allez régler automatiquement toute la problématique du crédit acquéreur et donc la chose va devenir un peu plus facile. La deuxième phase du programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire, ça va être cela. Le ministre l'a dit récemment, c'est donc ce que nous allons lancer dans les mois qui viennent, toujours avec l'appui du secteur privé. Ça nous permettra donc de régler la question du logement social autrement et de façon un peu plus facile.